On parle ici de flirt et d'attraction pour toi. Tu es sur une période où tu vas avoir ce besoin, tu vas ressentir une attraction particulière avec une personne. On est sur des envies de légèreté, de flirt. Ici, quelque chose de léger dans l'air, quelque chose d'humeur amoureuse, quoi. On vous parle ici d'une relation qui pourrait naître, en tout cas d'un engagement qui pourrait être tout à fait constructif sur plusieurs points, en tout cas avec des bons ingrédients pour cela. On vous dit simplement de faire attention ici à la jalousie et à la possessivité, d'essayer de calmer ces tensions-là que vous pouvez ressentir par moment, cette envie de posséder cette personne ou de vous sentir un peu piqué lorsqu'elle parle à d'autres, parce qu'il y a une partie de vous-même qui n'a pas assez confiance. Alors moi je ressens que pour vous, ça pourrait débuter par une aventure de passage, quelque chose qui semblait pas forcément sérieux au départ, que vous n'aviez pas réellement pris au sérieux dans cette relation, mais qui pourrait vraiment amener sur quelque chose de plus constructif, pour vous sortir ici d'une forme de routine. Vous étiez dans quelque chose d'un peu routinier dans votre vie, et ça pourrait tout à fait vous surprendre. Alors, on vous parle ici d'un lien de dépendance affective à guérir également sur ce printemps, avec l'idée que vous êtes parfois attaché à des personnes qui n'en valaient pas toujours la peine, mais que vous étiez pris dans ce tourbillon émotionnel qui vous faisait un peu placer l'autre personne sur un piédestal. Donc il y a cette idée avec la dépendance affective de réussir aujourd'hui à vous dégager de relations qui vous oppressent, qui vous étouffent. Dites-vous que si les choses ne sont pas tout à fait fluides, que c'est pas de l'amour quoi en fait. Si vous ressentez des doutes, si vous ressentez de la peur, ça vous fait pleurer, bon, c'est pas la bonne personne. Pour moi, vous avez vraiment quelque chose de plus intéressant à vivre. On parle ici de contrôle du mental et de la peur ici de revivre une trahison, une infidélité dans votre vie. Donc je pense que vous devez ici, par rapport à cette énergie de flirt, de légèreté, euh, essayez de faire la part des choses entre vos peurs, votre ego, et réellement vous laisser aller dans les relations. Certes, il y a des relations qui parfois nous paraissent juste distrayantes et qui finalement portent un potentiel bien plus grand. Mais je pense que vous êtes tellement dans le contrôle ici, c'est ce qu'on essaie de me faire comprendre, que, que c'est compliqué pour vous de vous laisser aller, parce que je pense que vous avez ici réellement vécu une trahison, une infidélité. Il y a eu quelque chose d'extrêmement mal vécu dans votre passé qui peut encore vous affecter aujourd'hui. Et vous avez peur, je pense, de retomber dans cette dépendance affective aussi et que ça vous oppresse à nouveau. Vous voyez, on a ce blocage lié au passé qu'il faut réussir à libérer d'une façon ou d'une autre. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes tout à fait capable d'aimer inconditionnellement et vous êtes aussi capable, enfin, les autres sont aussi capables de vous aimer de cet amour inconditionnel. Vous méritez cet amour. Donc n'ayez vraiment crainte et gardez la foi pour tout cela, parce qu'il y a vraiment une personne avec qui vous nourrissez une grande complicité, et vous le savez, qui aimerait se rapprocher de vous, mais vous mettez des barrières en fait inconsciemment. Vous ne vous laissez pas aimer, j'ai envie de dire, dans ce tirage. Vous voyez? Et c'est ça qui est assez étonnant, parce qu'on tout nous indique qu'il faut garder espoir, que la situation n'est pas forcément ce qu'elle paraît être. Vous avez un avenir commun pour moi avec la personne là. Si vous pensez à quelqu'un au moment du tirage, j'ai envie de dire laissez vos peurs. Cette personne, elle vous fera pas de mal. C'est quelqu'un qui a envie de voir briller vos yeux en fait, qui a envie d'être là pour vous. Mais vous avez tendance réellement à ériger des barrières autour de vous, de ce que je vois ici. Comme un animal blessé. Et je pense que cette relation, pour l'instant, elle est en mode non officiel. Alors qu'elle a tout le potentiel ici pour pouvoir s'épanouir sur quelque chose d'hyper constructif. Vous voyez, on a de l'écoute, de partage, on a vraiment des super bons ingrédients, comme je disais. Alors c'est possible ici que ce soit une personne que vous connaissiez déjà. On a une reprise de contact qui arrive sur ce printemps. Pour moi, vous la connaissez, cette personne. Il y a un rapprochement qui va se faire là. Voilà, voilà. Essayez de laisser tomber les barrières, d'y aller franchement tranquille, quoi. Vous posez pas trop de questions, laissez le mental de côté pour une fois. Connectez-vous à votre cœur. Et puis, mon meilleur conseil, ce serait de réussir à vous ouvrir à nouveau lors de cette reprise de contact. Alors évidemment, s'il y a des compromis à faire ou s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, eh bien exprimez-vous, parce que là, ce sera vraiment le moment, avec l'écoute et le partage, de pouvoir rediscuter de peut-être ce qui n'a pas fonctionné ou peut-être pourquoi il y a eu un éloignement, parce que je ressens ici vraiment une belle énergie lors de ce rapprochement et de cette reprise de contact vraiment très sincère, honnêtement. Donc voilà ce que j'ai pour vous les amis sur ce printemps. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ceux qui souhaitent, vous pouvez retrouver mon oracle As de cœur sur mon site As de Lune. Et il en est de même pour toutes les consultations, les rendez-vous pour les guidances privées. Vous retrouvez tout sur mon site. À très bientôt.